Rabotai, il est tard, Boker Tov, Hashem 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 Natsliach, on fera un peu de paracha de la semaine aujourd'hui, puisque après je devrais m'absenter. Demain peut-être que je serai encore avec vous avec l'aide d'Hachem, demain matin. On parlera de la paracha de la semaine, comme ça on va le faire. Un petit peu paracha de Noach, Yachem Tovim Shalom, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. On est Rosh Chodesh, pardon, Cheshvan, ça y est, on est le premier jour, le 29 du mois de octobre, et nous sommes mardi, j'ai tout dit. Un chiour qui sera dédié pour Yohanna Bitbol pour la réussite de Moran Bat Yael. Bezrat Hashem, tout ce qu'elle fait, Akadosh Baruch Hu lui donne une grande réussite. Toda Rabba Yohanna Bitbol. Et ensuite, on fera un cours pour Eric Ben Kolila, qui est dans la liste. Une grande réfoua shlema aujourd'hui pour Naomi Nahama Bat Noah, qui se fait opérer à 3h. Donc, Achlama Meira, Be'atzlacha Rabba. Moratini Ginette Shoshana et Michel Malkabat Benot Mesaouda, Dibat Ela. Shirel Perla, Simcha Bat Alison Mazal, Saratalia Bat Efrat Miran réfoua shlema. Meir Sarah Soufan, Yirmiyahu Avram Ben Mesaouda Ben Arosh, Fresh Ben Asher, Eden Bat Simcha, Eliyahu Amar Ben Alice Simcha, Shimshon Ben Shimon, et Salomé Rachel Perla, Perla Chaya Bat Miriam, Refoua Shlemet, Elef Alfa Avdalim, Leilou Nishmat, Yitzhak Ben Sassia Marcel Bat Chassiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah Bnot Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliyahu Ben Esther. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. Et les Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Tamim Hayab de Rotav. Je rappelle que vous avez beaucoup de cours déjà sur le sujet, toutes les parachutes de la semaine. Il y a au moins 6-7 cours sur les parachutes. Mais Shtadel Ve'achad Be'ezrat Hashem de développer d'autres sujets qu'on avait déjà vus. Et on verra déjà qu'il y a un problème dans la définition de la Torah, puisque la Torah se contredit elle-même. Et on va essayer d'expliquer Bamid Varim Amurim. Et les Toldot Noach. Noach Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav Et Elokim Italech Loach. Alors, pourquoi il y a un problème? Parce que si je tourne la page et que je viens dans les derniers versets de la paracha de semaine, comme on l'a vu hier soir, Ve Noach Matzahen Be'ene Hashem. Et Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Expliquez que Mazelim Tzohen Be'ene Hashem En Hen Ela Hanina. Ça veut dire quoi, Hanina? Ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas de mérite, il dit à ce moment-là, ça veut dire que Hanina veut dire supplication. Je t'en supplie. Je sais que je n'ai pas de mérite. Donne-moi gratuitement ce que je te demande. Pourquoi? Mishum Chen. Parce que peut-être que j'ai trouvé grâce à tes yeux, peut-être que tu vas avoir pitié de moi. Donc, si tu demandes qu'on ait pitié de toi, c'est que tu n'as pas de mérite. Je tourne la page, j'arrive dans Noach et il y a marqué Tzadik et Elokim. Pas marqué et Hashem. Ça veut dire devant la justice divine, il méritait d'être sauvé. Et Elokim, et alerte noir. Ça, c'est la première question. La deuxième question, encore plus grave. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bémet. Qu'est-ce qu'il y a de mieux et qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Qu'est-ce qu'il y a de mieux et qu'est-ce qu'il y a de plus dur? C'est compliqué. Pourquoi? Vous allez comprendre. Mieux vaut mourir, Vénigmar Asipour, ou vivre. Ok? Tu vis, mais tu vas morfler ta race. Tu vas être dans une teva, avec des animaux toute la journée, en train de les nourrir, ne pas dormir, ne pas manger, pour rester 1 an enfermé dans une prison qui sent le fauve, pour ensuite descendre de l'arche, planter une vigne. Alors, c'est intéressant, pourquoi il plante une vigne en plus? Intéressant, la première chose que tu fais dans ta vie, tu descends, tu plantes une vigne. Hein? Boire un coup, ouais. Justement, Shalom, pourquoi il veut boire un coup? Pourquoi il veut boire un coup? Il va boire pour s'enivrer. Pourquoi il veut s'enivrer? Non. On parle d'un tzaddik. Pourquoi il veut être sous? Pour oublier. Il a besoin d'oublier. Qu'est-ce qu'il a besoin d'oublier? Les désastres de ce que ses yeux lui montrent. Il y a une grande différence entre le feu et l'eau. Quand tu brûles une rue avec du feu, tu reconnais la rue et tu reconnais les maisons. Quand l'eau envahit un tsunami, tu ne reconnais plus les rues, il n'y a plus de maisons, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. Noach, quand il descend de la Teva, il perd tous ses repères. Il ne reconnaît plus rien. Le monde a fait de lui Adam Arishon. Le monde l'a ramené à un état de tohu vavohu.
dans lequel c'est pas un tohu-bohu d'eau, mais c'est un tohu-bohu de boue. Le monde est boueux. Le monde est devenu dévasté. Donc il a besoin de se saouler, il a besoin d'oublier, ça va lui coûter cher, l'histoire de Kenaan, Cham et Khoulé. Aval, Masheken. Si tu me dis, Ish tzadik tamim aya bedorotav et ha'elokim italech Noach. Et il marchait avec Hachem Noach. Et on verra que Behemet, il avait une émouna qui montrera sa grande teshuva. Pourquoi? Le Midrash nous explique que Noach, quand il est rentré dans la Teva, avec ses millions d'animaux, d'ailleurs je fais une parenthèse très intéressante, à propos de la philosophie que posent beaucoup de gens depuis des décennies, est-ce que c'est l'œuf qui a créé la poule ou est-ce que c'est la poule qui a créé l'œuf? La réponse est les deux. Dans Maaseh Bereshit, dans la paracha de Adam Arishon, tous les animaux ont été créés, dit le Zohar, adultes. Donc c'est la poule qui a créé l'œuf. Mais dans la Teva de Noach, il n'a pas pris des animaux adultes, il a pris les œufs. Ce qui fait que les œufs ont engendré les poules. Une grande différence entre l'un et l'autre. À la création du monde, la poule a créé l'œuf. À l'époque de Noach, l'œuf a créé la poule. Parce que, étant donné qu'il était dans une arche qui faisait 150 mètres, soit Shlosh Motamot, 150 mètres, et que toute la nature était à l'intérieur, ben, il est évident qu'il ne pouvait pas rentrer des animaux adultes. Donc qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris que des bébés. Et pourquoi des bébés? Pour deux raisons. La première, ils ne prennent pas de place. La deuxième, c'est qu'ils sont purs. Ce ne sont pas des animaux qui ont encore eu le temps de se rendre impurs. Donc, Nichnesu la Teva. La reine, comme ça, vous aurez des réponses. Qui a créé quoi? Les deux. Ça dépend de l'époque dans laquelle tu parles. On fait cette parenthèse. Mais la reine, Noach, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'il est tzaddik. Alors là, j'aime parce qu'il est tzaddik, il va morfler. Quand est-ce qu'on voit Noach heureux dans la paracha? Nulle part. Jamais. Un truc de fou. Le mec, il dit, t'es tzaddik, champion du monde. Ouais, ben tu vas payer 3 millions de dollars. Ben, si je suis champion du monde, je vais prendre 3 millions de dollars. Mais Noach, il prend rien. Il reçoit des reproches. Dieu lui dit que, allez, rentre dans la Teva. Il essaie de retenir un peu la situation. Il rentre. Et avec les animaux qui sont dedans, il va falloir rentrer beaucoup de nourriture. Et Dieu lui dit, non. Prends kabetza de nourriture. C'est comme ça, kabetza. Kabetza, c'est 54 grammes. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tikar kabetza uniquement. 54 grammes de nourriture dans la Teva. C'est-à-dire, avec combien de nourriture il rentre? Noir. Très peu de nourriture. Il y en a qui disent, de quoi nourrir la Teva un jour. Un seul jour. Et Noach va rentrer avec kabetza de nourriture dans la Teva. Le texte va nous dire, ici, une chose essentielle pour nous, puisqu'on reparle dans le début, vous allez comprendre pourquoi Dieu lui demande une chose pareille. C'est bête de compter sur le miracle. Pourquoi le monde a été détruit? À cause du gezel, du vol. Pourquoi? Parce que les gens voulaient tellement être certains d'avoir plus que ce qu'il leur fallait, qu'ils mettaient beaucoup plus dans leur poche que ce que la Torah leur permettait de prendre. Donc ils ont volé, les biens des autres. Pour réparer le monde, Dieu lui a dit, comme la manne qui tombait chaque jour, il faut que tu aies de la émouna. La émouna de Noach, c'était de prendre de la nourriture que pour un jour. Et Noach, il l'a fait. C'est pour ça qu'il y a marqué un très très beau chevar sur Noach. Je ne sais pas si je vais le trouver maintenant, je ne veux pas perdre de temps. Et tout ce qu'avait fait Noach, et tout ce qu'il avait dit Dieu à Noach, Hachem le fit. Donc il l'a fait. On sait très bien qu'il l'a fait. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de prendre cette quantité minimale, qui d'ailleurs me rappelle un petit peu avec Baba Saleh à la Vache à l'Homme. Une fois, il a reçu beaucoup plus d'invités que prévu. Au lieu d'avoir 12 invités, il s'est retrouvé avec 50 invités. Il a pris une serviette, il a mis autour de la bouteille d'arak et il a servi 50 verres jusqu'en haut. Ça veut dire qu'au bout du 4e verre, la bouteille aurait dû se vider. Baba Saleh, il a mis une serviette autour et il a servi. Pour enseigner quoi? Que dans la vie, ce n'est pas combien tu gagnes qui te donnera de la réussite, mais la bracha d'Hachem. Si tu gagnes ta vie honnêtement. Donc Noach, maintenant qu'il vient réparer le gezel dans le monde et Zera Levatala, qui sont les deux fautes pour lesquelles le monde a été détruit, il va lui dire dans ce cas-là, pureté, comporte-toi comme on l'a vu pour la vie de Sarah, quand elle avait 127 ans, elle était à 100 ans comme à 20 ans, et à 20 ans aussi pure, à l'âge de la faute, l'âge où on a le maximum de Yetzirara, à 20 ans, on est au summum de sa force physique et mentale, eh bien, elle était comme à 7 ans, elle est restée pure. Donc, première idée de réparation,
Tout simplement parce que il va falloir que vous compreniez que la pureté de l'acte est primordiale pour Akadosh Baruch Hu. Et deuxième chose, il ne faut pas voler. Il dit à Noach, avec tous ces animaux qui viennent de rentrer, tu prends un de ça. Et Noach fit tout ce que Dieu lui dit. De là, il a montré qu'il avait de la émouna. Alors non seulement le mec, il est tzaddik, il montre qu'il a de la émouna. En plus, il est sympathique. Il a motsechen, ça veut dire il a même trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Pourquoi dans la parashat Bereshit, il a trouvé grâce? Parce qu'il venait faire Teshuvah, dit le Midrash, dans Me'am Loez. Dernier commentaire de Me'am Loez, parashat Bereshit en hébreu. Je ne sais pas en français ce qu'il raconte, mais en hébreu c'est comme ça. Et celui qui fait Teshuvah, Kilu matzachen b'nei Hashem. C'est-à-dire, je ne mérite pas parce que j'ai beaucoup de fautes derrière moi. Aval matzatihen. Ensuite, il devient sadique. Donc on explique déjà ce premier plan. On n'a pas expliqué le deuxième. Je sais pas moi, si quelqu'un il a du mérite à mes yeux, je lui donne du bien ou du mauvais? Du bien. Où il est le bien de Noach? Où il est le bien de Noach? Noach voit tous ceux qu'il a entourés mourir. Il rentre dans la Teva, il prend 1 an de prison ferme, travaux forcés à nourrir des animaux qui vont être très hostiles à son égard, comme le lion qui va lui donner un coup de patte. Ouais, bon, c'est un petit lionceau. Mais, le srout, quand il sort, il met ses pieds dans la boue. Il va travailler, labourer la terre. Il fait une vigne, il se fait castrer ou violer par son petit-fils. Et après, Nigmar Asipour, il se retrouve stérile à une situation et il meurt à 950 ans, où on le voit bien heureux. Hein? Alors, le salaire de Noach, c'est qu'il devient le père de l'humanité. Mais Dieu, il ne fait pas d'injustice. Si tu me dis qu'il est tzaddik avec Dieu, pourquoi il souffre? C'est là. Hein? S'il a fait Metzachem Bene Hashem, Aïta Elokim, Italech Noach, maintenant c'est terminé. Tzaddik. Réponse très simple. Parce que le monde a été détruit à cause de lui. À cause de Noach. Lama. Alors, tout de suite, ça intervient. Il n'a pas prié comme sa génération, comme Abraham qui a prié pour Sodome et Gomorrhe. Non, c'est le problème de tous les tzadikim. Rabbi Chaim Vital, il dit le problème du tzaddik, c'est que quand la génération elle faute, c'est lui qui meurt. C'est pas juste. Le mec il est tzaddik, excuse-moi de te servir Hachem, tu vas morfler mon pote. J'ai oublié quel rave très connu, qui est mort dans de très grandes souffrances. Et il lui a posé la question, il lui a dit, Lama ta sauvel, combien tu aurais pu fauter pour avoir... Il a dit, je ne souffre pas pour moi, je souffre pour la génération. Comme je vous l'ai déjà expliqué, quand des petits frères doivent beaucoup d'argent et qu'il y a un grand frère qui a plein d'oseille, quand on veut récupérer sa dette, on ne va pas chez celui qui n'a pas d'oseille, on va chez le grand frère qui a de l'oseille. Les tzadikim sont les grands frères qui ont beaucoup d'argent spirituel. Alors, en quoi Béhémet, ça a été un problème pour lui de morfler? En quoi il y a une responsabilité au 2e degré dans le tzadik pour cette génération? C'est que, on nous parle de Hashunamit, je ne sais pas si vous vous rappelez, que Eliaou, un Nabi Zachor le Tov, qui va voir la veuve, et puis, non, je crois que c'est Elisha. Elisha, autant pour ça, l'élève d'Eliaou Nabi. On se calme, les Marocains, c'était cool. C'est Elisha, et il va la voir, et... non, je crois que c'est Eliaou, je ne me rappelle plus. Et elle va lui dire, elle va lui faire des reproches. Et pourquoi elle va faire des reproches? Elle lui dit, parce que avant que tu viennes, j'étais une grande sadéquette. Mais depuis que tu es venu chez moi à la maison, Ani Nershevet Kereshait, je suis considéré comme rachat. Pourquoi? Parce que quand tu es capable d'être une lumière là où tout le monde est obscur, ben tu fais un kitrouk pour les autres. Ce qui fait que s'il n'y avait pas eu Noach dans cette génération, ils n'auraient pas été tous forcément Réchaïm. Parce que l'homme est jugé par rapport à son époque.
Le mec qui a grandi dans la ville de Bnei Brak et qui se comporte mal, pour la même faute, il est évident que celui qui a grandi sans faire de la shonara, je vous explique un exemple, dans un endroit où il n'y aura pas trop de Torah, il est évident que ce ne sera pas la même punition. Noach, il a un mérite extraordinaire. Il montre qu'on peut être sadique dans une génération où personne n'est sadique. Donc, qui a fait un kitroug sur la génération? C'est lui. Le Rav Ovadia, avant de partir de ce monde, à un moment, une semaine, 2 semaines avant de partir de ce monde, il a dit, c'est vrai qu'on vit dans le monde moderne, mais je suis une preuve qu'on peut rester un homme intègre et étudier la Torah comme à l'époque des Tanaïm dans notre génération. Ce qui fait que Maran Rav Ovadia Yosef et tous les Gdolim, comme le Rav Shteiman et tous les grands d'Israël, ben, ils sont bien pour nous parce qu'ils nous protègent, mais ils sont aussi une accusation pour nous. Pourquoi? Ah, tu sais, j'ai vécu en 2019, moi aussi. Ouais, mais tu sais, je devais faire mes courses, c'était très cher, il fallait que je travaille plus. Moi aussi. Il fallait que... Moi aussi. Alors pourquoi toi, tu es là-haut, et moi je suis en bas. Ce qui fait que le tzaddik, pourquoi il meurt avant les autres et pourquoi il prend la responsabilité des autres? Parce que ce qui va, lui, sauver le peuple par son mérite, va être aussi ce même mérite qui va accuser le peuple. Et c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, avant que tu viennes, j'étais là, tzadéket. T'es venu, à côté de toi, je suis une réchaïte. Tu brilles tellement à côté de moi que tu m'as accusé. Ce qui fait que Noach, c'est normal que quelque part, il prenne sur lui le joug du chesed du monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va faire la différence entre le noir et le blanc. Lui, il est trop blanc à côté du noir. Donc le noir, pourquoi est-ce qu'il faute? Voilà, il y a noir. C'est comme 2 personnes à qui je donne 2 conditions. 2 conditions. Les mêmes. Je leur donne les mêmes armes. Il y en a un, il réussit parfaitement. L'autre, il n'a même pas fait 1 point. À ce point-là, fais 2 points, fais 3 points. Pas tout. On est tous différents les uns des autres. On ne va pas demander les mêmes résultats à l'école. Ouais. Mais vous le verrez avec vos professeurs, si vous vous rappelez. Ils disent pourquoi toute la classe a eu tant et toi tu n'as pas eu tant. Ou alors pourquoi lui il a eu 20 sur 20 et vous avez tous eu 0 sur 20. Je vais vous dire la différence. Lui il m'a écouté, vous étiez dans la classe, les mêmes conditions, vous ne m'avez pas écouté. Celui qui a eu 20 sur 20 va montrer que toute la classe, elle est naze. Mais si tout le monde avait eu 0 sur 20, qui l'aurait remis en question, le professeur? Lui-même. J'ai mal enseigné. Ah, quoi, tout le monde a faux? Ce qui fait que Noach, Ish Tzadik Aya Bedorotav. La Torah vient nous dire, le problème c'est qu'il est tzaddik. Donc comme tu es tzaddik, tu prouves qu'on peut être tzaddik dans une génération dépravée. Mashma Mikan. C'est pour ça que d'ailleurs, Rabbi Nachman, il dit, pourquoi est-ce que les Rechaïm n'aiment pas les tzaddikim? Ils n'aiment pas les religieux. Ben parce qu'il leur montre qu'on peut réussir. Tu nous casses les pieds, tu nous montres qu'on est pourri. Tu nous déranges. C'est pour ça qu'ils étaient hostiles à Noach, qu'ils ne voulaient pas de lui. C'est pour ça qu'ils ont même essayé de le détruire en lui disant, mais sois comme nous. À cause de toi, nous, on va mourir. Donc, il revenait à Noach de prier pour cette génération, parce que lui, en réalité, était celui qui leur faisait de l'ombre. Hein? Est-ce qu'il faut qu'à la place du tzaddik, il faut aimer les Issorim, comme Dieu nous envoie par rapport à ça, ou est-ce qu'il faut pas s'élever trop et devenir entre guillemets... Disons que la réponse, elle est simple. C'est que le tzaddik, pourquoi il morfle tout le temps? À réciter tzaddik, tu devrais prendre que des salaires. Il dit non, parce que dans la perfection des perfections, c'est un peu comme le mec qui dit, bon, ok, je faute, mais Dieu, tu m'as donné les terraras, c'est toi qui me l'as donné, c'est toi qui m'as créé, moi je suis une créature que... D'accord? On va toujours chercher... Et Dieu prend une part de responsabilité, il l'accepte. Pourquoi? Parce que comme le dit la Gemara et dans des prophètes, excusez-moi, je n'avais pas pris le faire tout court, donc j'ai rien préparé dans ma tête avant même de parler, donc je suis un peu... c'est que tout ce que souffrira un homme, Dieu se l'impose. Parce qu'il a la responsabilité d'être le créateur de... C'est-à-dire que quand il a renvoyé Adam du Gan Eden, il s'est renvoyé lui-même du Gan Eden. Quand on est descendu en Égypte, il est descendu avec nous. Quand on prenait des coups de fouet, il prenait des coups de fouet. Quand on est rentré dans les fours crématoires, Dieu est avec nous dans les fours crématoires. Pourquoi? Parce qu'il a une responsabilité. Je donne un exemple concret. Pourquoi, et vous le savez tous, on en a souvent parlé, celui qui tuait Béchogeg, c'est-à-dire par inadvertance, il courait dans une ville de refuge, jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais le Kohen Gadol, il était capable de se tenir devant Dieu. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, dans son tafkid d'être Kohen Gadol, quand il est capable de se présenter devant Dieu, donc il n'a fauté ni par l'esprit, ni par la parole, ni par l'action, démontre qu'on peut y arriver. Alors pourquoi toi tu n'y arrives pas?
Parce que tu ne veux pas. Il dit, d'accord, mais si toi, tu serais mort, le jour où tu serais rentré, tu aurais montré que si le Kohen Gadol n'y arrive pas, à plus forte raison nous. Donc Noach, le problème que tu as, c'est que tu as été trop tzaddik. D'où l'expression Matzachen, les défauts de Noach qui a eu besoin de la pitié d'Hachem, et puis d'un coup Noach qui devient parfait. Cette perfection va accélérer le processus de destruction du monde. C'est pour ça que je vous le répète, que ceux qui sont moraux dérangent automatiquement les immoraux. Ben oui, quand tu vois quelqu'un qui te dit quoi, tu trompes pas ta femme, toi, tu vois pas des films porno, parce que comme on regarde tous des films porno, alors toi tu regardes pas, tu veux dire que toi tu es mieux que nous, comment toi tu as pu battre ton Yetzirara et nous non, donc tu fais de nous des Rechaïm. Mais si on était tous au même niveau, personne n'est rachat, on est tous des Bénonim. C'est pour ça que la Géoula ne pourra venir qu'à un moment où la phrase va être explosive dans la Gemara, où tout le monde est innocent, où tout le monde est coupable. Parce que dans les deux cas, on pourrait être sauvé. Si on est tous des tzadikim, on mérite d'être sauvés. Si on est tous des Rechaïm, normalement on devrait tous mourir. Réponse, non. Pourquoi? Ben parce qu'apparemment, personne ne pouvait atteindre ce niveau. Donc vous méritez la Géoula. D'abord, Nifla Venisgav. J'ai entendu ce commentaire du Rav Uri Cherki, ce n'est pas de moi, c'est lui qui a expliqué ça en une phrase. Mais après l'avoir étudié de lui, je suis parti me plonger dans les livres d'études et j'ai trouvé son explication mâche phénoménale. Donc, cher corps Rav Uri Cherki Ayaka, j'ai toujours dit de cet homme-là qu'il avait une Torah de Chokhma absolue. Aval Ze Perush Hadavar, ceci étant, ce que j'ai rajouté, c'est pas de lui, l'idée vient de lui. Aval Areayon ou Nifla. Parce que c'est vrai qu'on se demande où est la justice. Alors tu vas me dire, les Foum Tzara Agra, comme j'ai lu dans mon livre justement hier, qui disait pourquoi Noach il morflait, parce que les Foum Tzara Agra, plus le salaire sera grand par rapport à la souffrance que tu as eue. Olam Chesed Ibané. Adam a été créé par Chesed, par bonté vis-à-vis d'Hachem, le monde est détruit. Il va falloir que l'homme déjà créé reproduise le même effet de Chesed vis-à-vis des animaux et vis-à-vis des créatures. Je finirai juste avec cette phrase parce qu'il faut que je m'en aille tout de suite. Je le dis de tout mon cœur à vous tous. On verra que les seuls qui sont sauvés, c'est les couples. Et on verra dans le livre de Shemot que les seuls qui peuvent descendre en Égypte, c'est les couples. Ish ou Veto Baou. L'homme et sa maison sont descendus. Dans la vie, quand on veut s'en sortir, surtout en 2019 de l'ère vulgaire, dans cette génération où toutes les moralités a fait sauter toutes les frontières, c'est d'être un couple. On remarquerait que dans l'arche ne rentrent que des couples. Celui qui est seul, le même Midrash qui raconte que la fourberie est rentrée seule. Il dit, ah, il faut que tu sois en couple. Il est parti chercher le mensonge. Donc, même les démons devaient rentrer à deux. Comme ça nous disent les Chachamim. Pour te dire que si tu veux réussir ta vie, il faut toujours que tu sois en couple. Une famille. En tant que famille, tu te protèges. Qui est rentré dans l'arche? Noach et sa famille. Pourquoi? Parce que sur le globe de la Terre, tout le monde avait divorcé, tout le monde trompait tout le monde était dans la débauche, tout le monde était dans l'immoralité. Et donc, ils ont créé l'individualisme. Et quand tu es seul, tu es vulnérable. Shiniske Kulanu Bezrat Hashem, aussi bien à l'échelle personnelle que nationale, que notre peuple soit une grande famille, puisqu'on vient tous de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.